Aucun gouvernement ne peut réussir sa mission si le peuple ne te soutient pas, si tu n'as pas le soutien du peuple. Et aujourd'hui, à cause de la mauvaise pratique, de la mauvaise gouvernance, de la corruption surtout, la corruption et le vol organisé, parce que pour le cas du Mali, ce n'est plus la corruption, ce sont des organisations de crimes organisés. À cause de cela, les gens n'ont plus confiance aux autorités. Et peu importe ce que les autorités de la transition vont dire, les gens ne vont pas suivre parce qu'ils vont dire que ce sont les mêmes propos que les autres disent pour se maintenir au pouvoir. Le café citoyen, c'est d'établir le dialogue entre les différents acteurs et c'est aussi dialoguer de manière sincère, débattre des questions d'actualité. Donc nous sommes au 8e numéro du café citoyen. Donc ce numéro consistait vraiment à faire le bilan parce que pour nous, 12 mois après le coup d'État du 18 août, il était important aujourd'hui que nous discutons du bilan de la transition et inviter les acteurs de la transition à participer à ce café citoyen pour écouter les doléances et les recommandations des Maliens et aussi voir ensemble comment créer une synergie d'action pour accompagner cette transition pour qu'elle puisse tenir et finir en bon terme. Nous avons une transition qui n'est pas vraiment dans l'esprit d'une transition. Il n'y a pas d'inclusivité, il n'y a pas d'unité. Et en l'absence d'inclusivité et d'unité, forcément, on ne peut pas engager de grandes réformes, de profonds changements. Je pense que c'est ce qu'il faut essentiellement retenir et c'est ce qui fait que la transition actuelle peut difficilement conduire des réformes majeures et peut difficilement répondre aux attentes qui ont été placées en elle au mois d'août 2020. C'est pourquoi je pense que par pragmatisme et par souci de conservation du peu qui reste du pays, il est souhaitable que nous allions vers les élections qui y sont prévues au terme échu des 18 mois et qu'on donne peut-être la chance à de nouvelles autorités qui auraient été élues, qui seraient plus légitimes, de pouvoir engager les changements attendus par nos compatriotes. Donc quelque part, la transition elle a mal démarré. Et quand elle démarre mal, de manière non inclusive, elle peut difficilement réussir. C'est ce qui explique un peu les difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Maintenant, il ne faut pas se lamenter sur le LRC. Il faut essayer d'aller de l'avant. Il reste 6 mois, normalement. C'est de mettre en contribution ces 6 mois pour faire les réformes qui peuvent paraître nécessaires, notamment celles électorales, organiser les élections qui sont les plus crédibles, transparentes possibles, et donner la chance au pays de découvrir un nouveau départ à la suite des prochaines élections. Pour moi, on peut dire que la transition suit son cours normal, même s'il y a beaucoup de points d'ombre. Comme nous l'avons discuté ici, l'incapacité des autorités de nous dire aujourd'hui où est-ce que nous en sommes par rapport au chronogramme de l'organisation des élections. Dans quelles conditions ces élections seront organisées et avec qui. Parce que nous avons vu avant le coup d'État, la plus grande mobilisation des Maliens, c'était par rapport aux résultats des élections, à la mauvaise gouvernance et aussi à certains choix irresponsables des autorités sous le régime du président Ibeka. Aujourd'hui, les problèmes particulièrement du Mali, ce n'est pas possible de les gérer en 12 mois ou en 5 ans ou en 10 ans. Parce que les problèmes sont complexes, les acteurs sont multiples et le pays est vaste et large. La priorité pour nous aujourd'hui, c'est que cette transition elle-même arrive à prioriser ses propres actions. Il n'est pas du ressort de la transition de régler tous les problèmes du Mali, mais il est du ressort de la transition de dire aux Maliens, voici ce que nous pouvons faire concrètement. Et ce qui viendra après sera géré par le gouvernement qui sera mis en place, par les autorités qui seront mises en place. Donc la priorité aujourd'hui, c'est de faire sortir un chronogramme réaliste, c'est de créer une certaine inclusivité autour des réformes à minima et c'est aussi de trouver des alternatives pour qu'on puisse organiser des élections dans l'ensemble du territoire national. Il est important aujourd'hui que les autorités de la transition arrivent quand même à rassurer les Maliens pour dire que vous avez raison d'espérer, vous avez raison de dire que c'est possible. Nous allons nous tenir à cet optimisme-là et se dire que c'est possible. Effectivement, c'est possible. Ce qui manque, c'est juste la volonté politique des autorités. Et nous sommes sûrs que les autorités vont écouter ces doléances, ces recommandations, ces cris de cœur des citoyens et qui vont enfin passer à l'action. Je voudrais féliciter très sincèrement l'organisation AG4 et tout son personnel et tous les partenaires pour
pour cette activité qui est importante à plus d'un titre, qui nous permet ici et maintenant de faire un regard rétrospectif de ce qui a été fait des 12 derniers mois pendant cette période de parenthèse dans la démocratie malienne.